Génial, Monsieur White. Génial, la science. Et votre... Waouh. Votre quel but? Vous le gardez, j'espère? Oh, vous êtes très mignonne comme ça. Vous mériteriez le titre de plus grande tarlouse du monde. Tais-toi et viens m'aider. Du pur cristal. Mais... Oh, vous êtes un putain d'artiste. C'est de l'art, Monsieur White. Bah, tu sais, c'est que de la chimie tout à fait basique, mais merci Jessie, je suis content, c'est acceptable. Acceptable. Vous êtes l'empereur des cooks, je vous le dis. Tous les défoncés d'ici à Tombouctou vont vouloir y goûter. Quoi? Une casse. Et c'est vous qui avez eu cette idée de génie? Qu'est-ce que tu lui reproches? C'est discret. Ah ouais, je dirais surtout que c'est l'idée que vous vous faites d'une rencontre entre dealers. Du genre, oh, j'ai vu ça au cinéma. Ouh, regardez-moi. Alors tu les fais où, toi, tes transactions? Explique-moi. Quelquefois, ça se passe au Taco Cabeza. La plupart de mes deals, je les ai faits au Taco Cabeza. Un endroit public. Ouvert 24 heures sur 24. Personne ne se fait jamais descendre au Taco Cabeza. Ou alors, au centre commercial. Quelle quantité tu penses pouvoir vendre tout seul? Je pourrais produire la journée et tu écoulerais la nuit. Vous délirez? Pourquoi? Y a pas de on, ok? On parle de moi bossant en solo. C'est pas vous qui prenez les risques dehors. Je fais plus ce que je veux maintenant. Vous avez pas pigé ça? Les fédéraux m'ont à l'œil. Non, il n'est pas question que je prenne autant de risques pour 3 billets dans vos rêves. Et tu suggères quoi, alors? Nous deux, on remplace Tuco. Sans deck, on vire l'intermédiaire, on impose nos règles. Et donc, toi, tu as l'intention de faire quoi? Sniffer de la meth sur la lame d'un poignard? Hein? Tu vas massacrer tes hommes quand ils te manqueront de respect? C'est juste que je connais des mecs, d'accord? Que j'ai de quoi monter un réseau. Non. Non, c'est pas ça le but. Non, je refuse de m'aventurer sur ce terrain-là. Et qui vous demande votre avis à vous? Je vote non pour ce plan-là. Je ne vois pas d'un très bon œil le fait d'ouvrir les portes de notre entreprise à des éléments extérieurs. C'est vrai, sauf que vous n'avez pas le droit de vote. Je te demande pardon. On fait équipe tous les deux, t'as pas oublié? Oh, je me souviens bien. Vous êtes au fourneau, et moi je vends. Ça, c'était la division des tâches au moment où on s'est lancé dans cette histoire. Et jamais on n'aurait dû s'écarter de ce modèle. Je finissais rarement enfermé dans le coffre d'une bagnole ou à 4 pattes, avec un flingue pointé sur la tête avant que monsieur ait la folie des grandeurs. D'accord? Parce que soit on fait comme je dis cette fois, soit je me barre. T'as besoin de moi, plus que moi de toi. Il y a eu un imprévu. Comment ça, un imprévu? Un de mes gars s'est fait coincer par 2 toxicos en manque. Ça nous a coûté une dose, mais ça va, pas de soucis, skinny pit, t'as rien. Oh, oh, oh. T'es en train de dire, là, que ton vendeur se fait dépouiller, ou plutôt que toi, tu te fais dépouiller, mais c'est pas important. Les pertes et profits, vous connaissez? Hein? Il y a de la casse dans les supermarchés. Et partant de là, tu trouves ça acceptable. Je dis que c'est le prix à payer. Profit chez pas mal d'autres, ça s'appelle passer pour un guignol. Et j'ai un terme plus technique, si tu préfères. C'est un modèle économique non viable. Vous voyez que le côté négatif. 6 000 $ la journée, c'est pas rien. C'est quoi votre problème? Il va se passer quoi quand ça se saura? Et que la chasse à tes clowns d'associés sera ouverte, Une fois que tout le monde sera au courant qu'on peut dépouiller en toute impunité les revendeurs de Jesse Pinkman, le roi du cristal. Oh putain, c'est bon. Toi, tu crois que Tuco tolérerait les pertes? Yo, vous avez 15 000 $ que vous aviez pas encore hier. On commence à se faire du blé, c'est les risques du métier. Mes vendeurs s'adaptent aux conditions et ils sont prudents. Pareil pour moi. Et vous, en attendant, vous êtes à la maison avec votre petite famille bien au chaud. Alors lâchez-moi une minute, bordel de merde. Tu as bien rappelé la répartition des tâches l'autre jour. Yo, je veux dire, sans déconner, qu'est-ce que vous attendez de moi au juste? Tu m'as demandé ce que j'attendais de toi.
Je veux que tu gères l'affaire. Jesse. Jesse. Réveille-toi, merde. Réveille-toi. Je suis coincé à la blanchisserie. Ils veulent me tuer. Jesse, vas-y maintenant. Fais-le. Fais-le, Jesse. Fais-le, Jesse, fais-le. Alors c'est quoi ce numéro? Je vous écoute. Je pense que vous devriez éviter de faire ça. Ah oui. Pourquoi? Parce que votre boss va avoir grand besoin de moi. Bonsoir. Que puis-je pour vous? Prenez ce que vous voulez. J'ai de l'argent. Beaucoup. J'ai beaucoup d'argent. J'en ai. Oh. S'il vous plaît. Tiens. Non, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Gus est mort. On a du boulot devant nous. Quoi? Juste parce que je veux plus faire de mètres avec monsieur, je me dégonfle maintenant. Combien de personnes vont encore mourir à cause de nous? Aucune autre. Aucune. Maintenant qu'on gère l'opération, il n'y aura plus d'effusion de sang. Vous arrêtez pas de dire ça et c'est des pures c***eries. À chaque fois c'est pareil. Non, Tout le temps, vous savez quoi? C'est bon maintenant. Ok? Vous me filez ma part du blé et vous et moi. C'est au revoir. Je n'ai pas tué Mike. La dernière fois que je l'ai vu, il avait son sac, celui que je lui avais apporté. Et il est monté dans sa voiture et il est parti. Pour autant que je sache, il est en vie et il va bien.
boulot. Fais-le. Fais ce que tu veux. Je veux vous entendre. Dites que c'est ce que vous voulez. Il n'y a rien qui se passera avant que je vous entende le dire. C'est ce que je veux. Alors faites-le tout seul. Ah!